Yeah, just a little bit. Joanne Gobeil n'a jamais été aussi occupée. She wants me there at around 6:30. Joanne a fondé il y a 3 ans Fried Green Tomatoes, une entreprise de traiteurs. Je voulais simplement vraiment commencer cette entreprise pour rester à la maison avec mes enfants. Et puis, c'était supposé être juste une entreprise à temps partiel. L'année passée, si on faisait 3-4 commandes par semaine, c'est ça que je trouvais occupé. Maintenant, on fait comme 3-4 commandes par journée. Je pense pas que je pensais qu'on était pour grandir si vite que ça. La grande gagnante est Joanne Gobeil. Joanne Gobeil de Fried Green Tomatoes. En novembre 2011, Joanne Gobeil est finaliste au tout premier concours La Fosse aux Lions du CEDEM et remporte le gros lot, 15 000 $ et des services gratuits d'une valeur de 5 000 $. La gagnante est renversée. Je pensais vraiment pas de gagner. Les candidats étaient excellents, excellents. Ça a explosé. Je pense qu'on a agrandi de 500 dans je pense dans 3 ou 4 mois. Les fonds nous ont aidés à acheter plusieurs différents équipements pour notre entreprise. Des frigidaires, un nouveau le mélangeur que j'ai acheté aussi pour faire le pain plusieurs pleins. Du jour au lendemain, Fried Green Tomatoes devient une entreprise à temps plein et plus encore. Pour Joanne, c'est l'aboutissement de tout un rêve. La Fosse aux Lions tombe en plein dans notre mandat au CEDEM. Nous sommes là pour appuyer, stimuler des entrepreneurs, le développement économique dans nos municipalités. Les jeunes et nouveaux entrepreneurs qui participent à cet événement-là ont la chance de faire connaître leur entreprise, faire grandir leur entreprise et que nous soyons capables d'aider quelqu'un en particulier avec les prix qu'on donne dans le démarrage et leur faire grandir, c'est vraiment super pour le CEDEM. Joanne Gobeil de Fried Green Tomatoes a été vraiment impressionnée avec tout son parcours. Ça a fait une grande différence dans le succès de son entreprise et je crois que celle qui va gagner cette année va recevoir autant de succès que notre lauréate de l'année dernière. Celle qui va gagner? Eh bien oui, c'est que toutes les finalistes de la Fosse aux Lions 2012 sont des femmes. Dans le compostage, OK? Le CEDEM a joué un rôle important en 2011-2012 dans la réussite de bien des projets, des plus petits aux plus gros, comme le lancement de Compostage Manitoba, une coopérative de compostage agricole, une première au pays. Cette machine n'a pas de semblable au Canada. Elle a été présentée officiellement ce matin à Saint-Pierre-Joli. Son rôle est de transformer cette paille, ce fumier, en compost. Pour permettre l'oxygène de rentrer dans la pile, pour nourrir les bactéries anaérobes. Et puis ces bactéries-là vont décomposer le matériel. Pour les épandages par la suite et puis pour les gains qu'on fait au niveau agricole en utilisant le compost comme ça, l'équation était simple. Il nous manquait juste de bons entrepreneurs qui ne sont venus qu'une solution, soit une coop. Déjà une vingtaine de fermiers auraient répondu à l'appel. Je pense que le projet de compostage, vraiment, c'est un exemple parfait du développement durable. C'est vraiment dans cette direction-là qu'on veut continuer à se diriger avec le secteur de l'économie verte au CEDEM. Le développement durable, dans nos racines franco-manitobaines, on le connaît déjà. Dans le passé, on faisait ça parce qu'on était pauvres. Et maintenant, le mouvement de changement climatique et tout ça réalise que c'est une richesse et il y a de la valeur là-dedans. Au printemps 2012, un deuxième volet du programme de compostage est lancé. Saint-Pierre-Joli met en branle un service de compostage résidentiel. La municipalité de Salaberry prévoit offrir le même service. Selon des estimés prudents, le compostage résidentiel réduirait de 30 % le volume de déchets acheminés au site d'enfouissement de la municipalité. Cette réduction permettrait de retarder la fermeture très coûteuse de la cellule active du site qui risque d'être saturée d'ici 2 ans. Les besoins des municipalités bilingues en matière d'infrastructure sont la raison d'être de bien des projets du secteur de l'économie verte du CEDEM, tels que l'élaboration de son nouveau plan maître de la Rivière-Rouge. Nous, ce qu'on se concentre dessus maintenant avec notre plan maître de la Rivière-Rouge, c'est vraiment d'être capable d'aider aux municipalités de planifier quelles sont les infrastructures qu'elles ont besoin d'ici
10, 15, 20 prochaines années. Tout cela doit être fait par l'année 2014 quand il y aura une autre source de financement lancée par le gouvernement fédéral. Alors nous, vraiment, ce qu'on veut faire, c'est positionner nos municipalités pour qu'elles puissent prendre avantage de ce financement-là avec des projets qui vont être shovel-ready, comme on dit. Dans la région de Saint-Georges-Powerview-Pine Falls, on comprend fort bien l'importance du développement économique durable et diversifié. Les installations désuètes de la compagnie Tembec rappellent le danger de mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais tout n'est pas perdu. La riche biomasse de la région recèle un énorme potentiel économique. L'inspiration vient du Québec où des projets de biomasse sont déjà en cours. En 2011-2012, le CEDEM organise une visite d'usine de transformation de biomasse au Québec et 2 conférences sur le potentiel de ce genre d'industrie dans la région. On explore, entre autres, la possibilité de produire du bois laminé à partir des résidus de sa forêt mixte. Il y a des études de marché qu'il faut faire, des études de faisabilité, des études environnementales, parce que l'objectif ici, c'est d'avoir aussi une forêt durable, un développement durable, c'est le mot d'ordre. Alors, si on ne l'utilise pas pour faire du bois laminé, quel est l'autre? Quels sont les autres dérivés qu'on va faire? Et ça peut être du pétrole, ça peut être de l'huile, ça peut être du diesel. C'est à cette étape-là qu'on est présentement. L'objectif, c'est que d'ici 2 ans, on espère d'avoir des industries dans différents domaines. Des industries qui sont capables de vendre leurs produits Canada, Midwest américain et être rentables. Il faut garder cette forêt-là vivante pour les générations futures. Puis si on ne fait pas ça, ces communautés-là qui souffrent depuis un long moment, qui vont continuer à souffrir. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Anger Fitness se veut plus qu'un simple centre de conditionnement. Le CEDEM a appuyé plusieurs jeunes entrepreneurs au cours de la dernière année en les aidant à élaborer des plans d'affaires, en leur offrant du mentorat et une visibilité importante dans ses publications sur son site Web et Facebook. Mais pour bien des débutants, c'est l'atelier Business Start du CEDEM qui leur a donné le courage de se lancer en affaires. On était vraiment débutants là, en termes de coop, puis d'entreprise, évidemment. Alors, on avait besoin de conseils, on avait besoin vraiment là, de partir de zéro jusqu'à l'enregistrement de la coop, finalement. Claudine Saint-Arnaud est membre de la coop de jardinage Vers de Terre. Elle est aussi violoniste professionnelle. En plus de jouer avec l'Orchestre symphonique de Winnipeg, elle offre des cours de musique et de violon. Étant musicienne, c'est un peu l'inconnu, le monde de l'entreprise. Le cours de Business Start, ça a été extraordinaire parce que c'est là que, premièrement, ça m'a ouvert les yeux. Il y avait évidemment des détails dont je n'étais pas consciente. En 2011-2012, plus de 150 personnes ont participé à la formation Business Start. Ça permet aux gens de connaître un peu c'est quoi le monde des affaires, connaître un peu le processus de créer une entreprise au Manitoba. Ceux qui sont d'ici, qui sont canadiens de souche et puis qui sont déjà implantés ici depuis plusieurs années, connaissent déjà le processus, mais ont besoin de se faire entendre davantage encore. C'est quoi, qu'est-ce que j'ai besoin en termes de permis, qu'est-ce que j'ai besoin en termes de licence, qu'est-ce que j'ai besoin en termes de plan de marketing. Et puis, quelles sont les choses ou les erreurs à ne pas faire pour ne pas commettre des erreurs qui risquent de nous coûter cher. En peu de temps, on a couvert beaucoup de matières. Mais là, mes idées sont claires, puis j'ai des objectifs aussi, comme par exemple mon plan d'affaires. Je me propose vraiment de travailler sérieusement et puis de retourner au CEDEM aussi pour être supervisée au niveau de mon plan d'affaires. Alors, il y en a ici qui veulent un jour faire beaucoup d'argent avec leur propre business? Peut-être, yeah, okay. Ces élèves du Collège Louis-Riel approfondissent leur connaissance du milieu des affaires. Cette année, ils deviendront de véritables entrepreneurs. Ils devront créer et gérer leur propre entreprise et même trouver des investisseurs. C'est un beau partenariat. Le CEDEM nous aide énormément. Le monde des affaires n'est pas très bien connu par nos jeunes francophones. Une des raisons, c'est qu'il n'y a pas beaucoup en termes de curriculum dans les écoles pour l'enseigner. Alors, c'est ici où est-ce que le CEDEM peut jouer un rôle pour aider les écoles à développer ces curriculums-là. En effet, le secteur jeunesse du CEDEM lance en 2012 les affaires A+.
Le but? Offrir un service de plan de leçon pour les enseignants de tous les niveaux souhaitant incorporer des notions de l'entrepreneuriat dans leurs cours. Des choses qu'on tente de faire, c'est de changer la culture qui entoure l'entrepreneuriat. Ces habiletés-là, c'est des habiletés de vie qui vont leur permettre de trouver des occasions, d'être capable de réagir, de s'organiser, de mobiliser, de prendre des décisions, de vivre avec ces décisions-là, de mettre le travail qu'il faut pour apporter un projet à terme. Ils savent que la responsabilité d'un entrepreneur reste avec l'entrepreneur. Toutes ces notions, Jessica Brzezinski les a acquises au Collège Louis Riel. Appuyé par le CEDEM, le CLR participe depuis 4 ans au programme Entreprises étudiantes. Au cours des années, Jessica et ses amis ont mis sur pied plusieurs entreprises, dont Soap Simple, qui a connu un grand succès et raflé 8 prix à la compétition Jeunes entrepreneurs. J'adore les affaires. Je m'en vais à l'Université de Winnipeg en administration des affaires et j'ai fait ça parce que j'ai vraiment aimé le programme de Jeune entreprise. Et j'ai appris combien que je l'aimais et que je voulais continuer ma vie avec les mêmes choses que j'ai appris et apprendre même plus. Un résultat concret des efforts du CEDEM. C'est vraiment ça qui tient tout le bâtiment. C'est une structure, c'est pas juste une apparence. Là. Des résultats concrets, voilà ce qui n'a pas manqué en 2011-2012. Pour la communauté de Saint-Joseph, ça s'est matérialisé avec la construction d'un nouveau centre touristique pour accueillir les visiteurs du musée de Saint-Joseph et monter des expositions permanentes. Le CEDEM nous a assistés en 2002 là, pour faire une planification stratégique. Suite à ça, en 2005, on a eu un octroi à travers le CEDEM encore pour embaucher la firme Gabory-Préfontaine. Puis ça, c'était pour élaborer un plan du bâtiment. Le CEDEM nous a beaucoup aidés là, ces phases initiales-là pour arriver où on est aujourd'hui avec ce bâtiment-là. Le gros défi pour nous, c'était d'avoir les fonds pour réaliser un projet de même parce que, comme on sait, les musées, on ne fait pas d'argent. Alors, il faut s'assurer d'avance qu'on a les argents en place, les donateurs, puis des octrois pour arriver à payer le coût d'un tel bâtiment, puis ensuite être capable aussi de l'opérer. La compagnie Pattern Energy, qui a développé le projet éolien à Saint-Joseph, est venue prêter main forte aussi avec une contribution financière considérable pour les coûts de la construction et l'opération de l'édifice pour les prochains 25 ans, assurant ainsi la pérennité du nouveau centre touristique. La réalisation du centre touristique de Saint-Joseph vient confirmer une chose. Dans sa capacité d'appuyer les municipalités dans leurs projets prioritaires et les entrepreneurs dans leur rêve de se lancer en affaires, en 2011-2012, le CEDEM s'est démarqué et même dépassé une fois de plus.